Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui se réveillent dans le vert en ce lundi matin, les gars, ça fait du bien, mais surtout pas d'euphorie. Vous allez voir qu'on est sur des zones clés. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, donc une émission assez importante. Je vais vous faire le point sur tout ça. Bien évidemment, on est à plus 1% du côté de BTC, 39 325 dollars, Ethereum qui prend 4%, et il y a des gros dossiers qui rebondissent assez fort ce matin, comme Missile Sol qui prend 9,5, Luna 8%. On a aussi Shiba qui prend 8%, peut-être à cause du pantalon de Vitalik Buterin avec des têtes de Shiba sur un dernier sommet, et sur le bas du tableau ça pousse aussi du côté d'Atom plus 5%. Les gars, on va aller partir tout de suite sur l'analyse technique weekly, donc ce qui est assez intéressant depuis 2 semaines. Vous voyez, on avait eu cette bougie étoile du soir, et pour le coup elle a vraiment bien fait cette bougie de retournement. Sachez que donc le bas du nuage en Ishimoku est aux alentours des 37 500 dollars, donc je sais pas vraiment si on va y aller, puisqu'on a quand même la zone des 0,618 qui continue de tenir, et surtout on n'a pas fait un plus bas par rapport à cette bougie, par rapport à ce corps de bougie, et ça c'est plutôt pas mal que ça ait tenu. Mais les gars, bien évidemment on est quand même sur des zones très complexes. Donc hier je vous avais poussé notamment sur Twitter qu'on était sûrement très nombreux à regarder que la zone tienne. Ça a très bien tenu. Malheureusement on n'a pas fait le scénario qui était pour moi le meilleur, c'est-à-dire qu'on puisse remonter au-dessus du super trend pour pas qu'il s'active, parce que là il s'est bien activé. Mais en tout cas on a tenu les 0,618, hein, vous voyez, ça a été assez intéressant. Et vous voyez là, on n'est pas en train de buter n'importe où, on est en train de buter sur le bas du nuage Ishimoku. Donc on voit quand même qu'on est sur une zone très importante. On pourrait être dans un rebond technique pour s'enfoncer plus bas. Donc les gars, vraiment pas d'euphorie. La partie qui était vraiment intéressante, c'est qu'hier, pour ceux qui ont suivi en direct live, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'on allait vers les 38 000 dollars, c'était systématiquement racheté. Et en 1 heure, c'est aussi la même chanson. Je regardais à chaque fois, parce qu'évidemment j'étais pas mal rivé sur le cours, et dès qu'on s'approchait des 38 000, ici et ici, on était racheté. C'était assez impressionnant à voir. Sinon les gars, un petit truc intéressant, il y a Nicolas Chiron qui a poussé notamment tout ce qui s'était passé à chaque fois qu'on avait une crise. Et vous voyez par exemple les attaques terroristes donc de 2001, on a perdu 11%. L'Irak qui envahit le Koweït, on a perdu 17%. Donc c'est pour vous montrer aussi comment ça peut dévisser ce qui se passe du côté de la Russie et de l'Ukraine dans le pire des cas. Sachez en tout cas que le SP500 et le Nasdaq est fermé aujourd'hui, puisque c'est le President Day, donc en gros c'est un jour férié aux États-Unis. Sinon les gars, je voulais montrer aussi ce truc qui est assez intéressant, c'est les performances des altcoins quand vous investissez en crypto, et il suffit juste que vous en ayez un truc qui explose complètement. C'est ce qui est arrivé avec Victoria VR, et pour le coup ça devient intéressant, et c'est pour ça que d'ailleurs Artrade, pour le coup, ça se termine aujourd'hui à minuit. Ce sera peut-être pas celui-là qui va exploser très fort, mais en tout cas pour moi c'est un très bon candidat. Faites attention à vous et à demain.